François Bon, les carnets. Alors, vous avez compris, je suis dans Gertrude Stein, en particulier dans Making of Americans. Et puis, je vous dis, vous aurez aujourd'hui une vidéo sur l'intérieur et comment ça marche, Making of Americans, mais plus je passe du temps dedans, non, c'est pas encore mûr. Mais justement, quand tu circules dans Gertrude Stein, alors hier justement, il s'est fait que j'étais parti dans le How to Write, et du How to Write, je suis reparti dans cette espèce de grosse anthologie, là, Stein Reader. C'est pas l'édition complète des œuvres, mais si sur internet on trouve facilement un site qui s'appelle Monoscope, qui est une espèce de banque de données géante comme ça, et là on a les complete works de Gertrude Stein, mais évidemment en numérique, mais moi justement c'est là, je m'en sers comme outil, c'est un énorme fichier Word qui met 10 minutes à s'ouvrir, mais quel outil de travail. Par contre, là quand même si on n'a pas tout, il y a tous ces textes, et en particulier, puisqu'elle, tout se passe un petit peu tardivement, elle publie les livres assez frais, c'est seulement après l'autobiographie d'Elizabeth Toklas qu'elle aura minimum d'accès éditorial. Il y a des choses de fond qui se trament justement vers le How to Write, et tout un tas de textes qui naissent, qui cherchent à définir le geste d'écrire. Et c'est pas des textes inclus dans le How to Write. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle Paragraph, plus sur la phrase. Ah, bon, plus sur la phrase, voilà, c'est un truc qui s'appelle paragraphe, et puis ça fait 35 pages. T'en as un autre qui s'appelle An Acquaintance with Description. C'est compliqué à traduire, parce que c'est acquaintance, c'est plutôt la connaissance, c'est pas simplement, pendant longtemps je me disais, on pourrait le traduire affinité pour la description, c'est-à-dire mettre le with, et non, c'est plus que ça, c'est connaissance de la description. Et connaissance de la description, quand elle ouvre son texte, boum, il en fait 70 pages. Mais dans la même période, il y en a un autre qui s'appelle une élucidation. Bon, prends ça comme tu veux, débrouille-toi avec. Si je cherche là, la question, c'est géographie, les affaires à Baltimore. Ah oui, voilà, la composition comme explication. Ah, tu abordes l'inconnu, l'illisible. Eh oui, mais tu le dresses en architecture. Si tu le dresses en architecture, c'est la composition qui devient l'explication, alors que le langage, lui, il est là, en place, au plus direct, avec ce que tu comprends pas. Et c'est ça qui est fascinant chez elle. Et il y a un texte beaucoup plus bref, alors, qui s'appelle Descriptions of Literature. Description de la littérature. Alors là, tu t'attends, dis donc, ça va être géant. Et tu y vas. Puis non, c'est un texte... les post-it... Ça sert de marque-page, mais des fois c'est embêtant. Tu vois, évidemment, dans cette compile, c'est écrit serré, mais c'est à peine 5 pages. Ces 5 pages, c'est 65 fragments. Et 65 fragments qui commencent tous par a book which, a book where, a book which, a book where, a book in which, a book which, a book naturally, a book that, etc., etc. Un livre qui, un livre que, un livre où, un livre... Et 65 fois. Alors c'est quoi cet exercice? Car tu penses à un livre, et puis tu essayes d'en donner là le petit pitch là en une ligne et demie. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu rêves au livre possible? C'est encore différent. C'est-à-dire que pour savoir où est le possible de l'écriture, toi tu vas te dire, je décris des livres. Le livre en tant que description. Et là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Alors,
Là, je me suis engouffré la journée, alors je me fais des fichiers, alors évidemment je me sers, c'est ce que j'ai raconté hier, d'une ébauche en traduction automatique. Alors j'appelle pas ça traduction, j'appelle ça transposition, mais au moins c'est une base qui plus ou moins fiable, plus ou moins direct, mais c'est ça l'enjeu pour moi avec ces outils. C'est-à-dire que tout d'un coup, là où on est en attente là, de Martin Duché et des autres traducteurs ou traductrices là, et publications de Gertrude Stein, là où évidemment pour moi c'est le texte original qui devient le lieu de l'énigme. Ben, pour approcher de l'énigme, je me cache dans le dos du livre, et en me cachant dans le dos du livre, eh bien, j'arrive avec ma transposition automatique. Je vais garder les deux ouverts s'il y a des trucs qui m'interrogent, mais on y va. Et avec ce paradoxe, c'est comme elle est tellement précise dans la grammaire, que le logiciel, lui, il est à l'aise. T'as rien à interpréter. Un livre qui montre que le prochain est le meilleur. Et c'est ça. C'est-à-dire, quand tu le vois, la transposition du logiciel, tu dis un livre qui montre que le prochain est le meilleur se trouve quand il y a du plaisir dans la raison. Oh, c'est Gertrude Stein. Oh, je comprends que Gertrude Stein, on la laisse. Ah ouais, mais c'est le logiciel là qui fait une approximation. Non, book which shows, un livre qui montre that the next and best, que le prochain est meilleur. Alors le logiciel rajoute que le prochain est le meilleur, non, the next and best, cette espèce de plat de triolet qui arrive, is to be found out when there is pleasure in the reason. Quand il y a du plaisir dans la raison. Et par contre, là, tu vois, alors, quand il y a du plaisir dans la raison, tu arrives à une phrase en français qui est plus rhétorique que l'anglais. When there is pleasure in the reason. C'est le même nombre de pieds, et pourtant reason devient presque comme un truc un pied un peu long. When there is pleasure in the reason. Excusez-moi, quand je marmonne l'anglais, je ne vais pas commencer, il faut que je me restreigne. C'est le marmonnement intérieur de la traduction. Quand il y a du plaisir dans la raison, il faudrait arriver à compresser. Quand il y a plaisir dans la raison. Déjà, tu vois, quand il y a du plaisir, si tu enlèves, quand il y a plaisir dans la raison. Et là, j'y arrive. Et on peut dialoguer avec ces outils-là. For this reason. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour ça, pour cette raison. Et le mot reason qui vient là, joue. Un livre dans lequel la quasi-totalité de l'œuvre est finalement conçue comme une unité. Et presque une distinction. Ce que l'on souhaite, c'est être distingué. Alors, là, ce serait le on, tu vois. Ce que l'on souhaite, c'est être distingué. Elle, c'est carrément l'infinitif. To be distinguished. Être distingué. What is desired. Être distingué, c'est... Eh ben ouais, mais en français, comment tu te dispenses de ça? Être distinct, par le nominatif. Alors là, moi, je mettrais... Attends, je vais prendre mon stylo, on va se le faire ensemble, la traduction. Alors là, quand il y a plaisir dans la raison, un livre dans lequel la quasi-totalité de l'œuvre est finalement conçue, nearly whole, est quasiment conçue comme une unité et presque une distinction. Là, le mot distinction, je le souligne parce qu'on le garde. Oui, mais être distingué, voilà le souhait. Et là, je l'ai, mon truc. Tu vois, j'écris à mesure, vous ne m'en voulez pas, de toute façon. Le texte est court. Et le texte est court, mais il y a quand même 65 fois le livre. A book, wow. Un livre où on trouve en partie une description de leur attitude et de leurs souhaits et de leur façon de faire. Their ways. Leur, ah ben ouais. Et il vient d'où là, le their attitude? Leur attitude là, tu sais pas. Et ça c'est bien.
A book which settles, un livre qui définit plus précisément que jamais les avantages qu'il y a à les suivre plus tard, là où ils ont décidé d'aller. Donc, tout livre serait un jeu avec des îles au pluriel. Attraper des îles au pluriel, investir, manger, croquer, passer à travers les îles au pluriel, ou alors parce que justement tu te prends un gros puits et partout où il y a des îles au pluriel, whoopla, tu les prends comme ça. Et Gertrude Stein, il faut du temps pour se laisser aller dedans. A book where nearly everything is prepared. Un livre où presque tout est préparé. Prepared, tu pourrais même aller. Un livre où presque tout est organisé. Ben non, parce que organiser, si tu organises avant une soirée, où tout est préparé, c'est pas joli et préparé, c'est le piano préparé, guitare préparée, mais je n'aime pas trop ce truc. Mais un livre où presque tout est organisé, tu vois, organisé, tu prépares là comme ça cette attente. Ben, je garderai ça. Tiens, un livre qui montre qu'il est presque aussi bon de le dire que de le dire et de le dire. Tu veux dire quoi, Gertrude Stein? Book, on va vérifier. Ouais. Best to say so as they say and say so. To say so as they say so and say so. Alors comment tu garderais ça là, qui est presque aussi bien de le dire que as they say and say so que de to say so, to say so. Je dirais ça moi, qu'il est presque aussi bon, qu'il est presque aussi bien de dire ça que de dire et de dire ça. Boum. En gros, tu manges là, la traduction automatique, pour revenir là, et là, justement, ce que tu traduis, c'est là où le logiciel automatique est incapable de rejoindre. Et alors, say so, moi, de le dire, c'est pas assez. Donc, un livre qui montre qu'il est presque aussi bien de dire ça que de dire ça. Non. Presque aussi bien de dire ça que de dire et de dire ça. Et là, on a quelque chose. Bien de dire ça que de dire, en général, t'enlèves le ça, et de dire ça. Et là, l'accent, il est plus sur dire, il est sur le ça. Bon, il faut que j'accélère. Un livre qui mentionne tous les moments que même eux reconnaissent comme importants. Alors le verbe, ce truc, ben oui, mais là on a Making of Americans. Et là justement, on est dans la même période. Ça, ce sera publié pour la première fois en 1924. Le texte là, il est de la aussi de. Alors, et là, il y a plus de 1000 pages. Dans ces 1000 pages, c'est des tas de personnages, c'est des familles. Et il y a toujours ce principe qu'on passe un personnage, on passe à un personnage, on reste lentement dans un personnage. Et si on comprend ce qu'on absorbe d'un personnage, alors à ce moment-là, le livre pourrait grandir jusqu'à absorber tous les personnages. Donc si tu penses que ce « il » au pluriel, c'est ceux de Americans, alors à ce moment-là, un livre qui mentionne tous les moments que même eux reconnaissent comme importants. C'est-à-dire, si le personnage, lui, sait ce qui, autour de lui, dans sa vie, dans son trajet, a été important, eh ben, un livre qui mentionne tous les moments que même eux reconnaissent comme importants, qu'est-ce que c'est? C'est Americans. Un livre qui, en suivant l'histoire, montre que les personnes qui encourent le blâme et l'éloge ne rendent pas l'hospitalité. Persons incurring blame and praise. Ouais, blame and praise, tout d'un coup, là, tu vois résonner là, des choses à la Hemingway. Make no return for Hemingway. Alors, elle devait me dîner avec lui un soir. Quelle rencontre! Et puis il se trouve que l'après-midi, chez une de ses amies, qui arrive, Hemingway. Bon, il se voit un quart d'heure, là, entière, il y a du monde, puis il rentre là dans son atelier, là, et elle envoie, je ne sais pas si c'est un coup de fil ou un télégramme, oh, j'ai une migraine, pas possible de dîner ce soir. Et, franchement, je n'avais pas envie de passer
passer une seconde de plus avec ce type-là. Allez, on continue. Hein. Un livre qui, en suivant l'histoire, montre que les personnages qui encourent, blame and praise, le blâme et l'éloge, c'est peut-être praise, praise, la louange, qui encourent le blâme et la louange, ne rendent pas ce qu'on leur a accordé d'hospitalité. Paf, là je rallongerai. Alors attends, là je mets la louange au lieu de l'éloge et ne rendent pas ce qu'on leur a accordé d'hospitalité. Là, des fois, tu vois, traduire, il y a ce truc de tromper, c'est pas, ne rendent pas l'hospitalité, ne rendent pas ce qu'on a accordé d'hospitalité. Et là tu retrouves son accent à elle. Un livre qui admet que tout ce qui a été trouvé à chercher est important pour les lieux. To places, bah ouais, là, c'est ce côté spatial, quoi. Tout ce qui a été trouvé à chercher est important pour c'est quand même bizarre. Tu as le livre, tu as les personnages, mais tu as là les lieux dont tu as parlé. Qu'est-ce qu'ils en ont à fiche de ton livre? Ah ouais, mais prends le Combray de Proust, tu prends Balzac, etc. Est-ce que le lieu, à partir de ce moment-là, existe indifféremment de le livre qui les nomme? Eh ben, tu vois, ça disjongle et tout d'un coup tu glisses dans quelque chose. Je garde lieu, mais places, c'est peut-être un peu plus. Un livre qui réussit à faire comprendre aux jeunes que ceux qui s'opposent à eux les suivent et les suivent. A book was managed to impress it upon the young, that those who oppose them follow them and follow them. Ah ouais, mais alors elle, tu vois là, la phrase elle est gentille, mais follow them and follow them and follow them. Alors on reprend aux jeunes que ceux qui s'opposent à eux, que ceux qui s'opposent à eux, tu vois, c'est oppose them, follow them and follow them. De ceux qui s'opposent à eux, les suivent eux et les suivent eux. Qui s'opposent à eux, les suivent eux et les suivent eux. Et il suffit de rajouter ça et on a là quelque chose. Un livre qui explique naturellement ce qui a été le résultat de son enquête. Alors là, pardon, faut que je me retrouve un peu parce que sinon je me perds. A book naturally explains what has been the result of investigation. Ah ouais, mais investigation, là non, ça existe en français, mais le résultat de l'enquête. Il y a une collection en ce moment populaire là, qui marche bien comme ça. Tu prends des faits divers, c'est un peu comme le cold case, évidemment, mais tu refais, là, tu racontes pas l'histoire, tu racontes l'enquête qui te permet de t'approprier l'histoire. Ben là, tu vois, le mot investigation, il vient d'Hérodote, et c'est quand même fondamental pour nos fictions. Gardons enquête. Un livre qui marque la manière dont le plus long et le plus court indique proportionnellement la mesure. Il indique proportionnellement measure. Indique, il n'y a pas d'article. Non, un livre qui marque la manière dans laquelle le plus long et le plus court, proportionnellement, reste en mesure. Voilà ce que j'écrirai, moi. Et alors j'ai toute une collection maintenant là, de textes là, sur lesquels je fais ce travail. Et je crois que je vais faire une page spéciale là, sur le Patreon là, pour ceux là qui les veulent. Mais évidemment, les trucs recorrigés, mais attendez, hein, on va pas. Il faut qu'on avance, Un livre qui ne commet aucune erreur en décrivant la vie de ceux qui peuvent être heureux. Bah ouais, Malcolm Lowry, il voulait faire une trilogie. Alors... au-dessous du volcan, c'est l'enfer. Ensuite, il a son purgatoire, là, en route pour l'île de Gabriola, puis il voulait bien faire un paradis. Bah ouais, mais même Dante, hein, c'est un peu barbant de lire les paradis. Alors là, life of those who can be happy. C'est pas notre boulot d'écrire la vie des gens heureux. Laissons ça à la chanson. Le prochain livre à paraître est celui qui mettra davantage l'accent sur les nombres.
the next book to appear is the one in which more emphasis will be given to numbers of them. Ben là, tu vois, il se plante, il fait un contresens. Allez, 3 points de moins. Le prochain livre à paraître, celui qui mettra davantage l'accent sur les autres. Number of them. Un livre qui va rassembler tous les autres livres. Tu vois, c'est ça l'idée sous-jacente. Alors là, il me faudrait plus de temps pour travailler. Un livre qui, lorsqu'on l'ouvre, attire l'attention par la négation incontestable de la photographie en tant qu'art. Nous décidons de laisser à Gertrude Stein la responsabilité de son interprétation et de son opinion. Un livre qui se rappelle qu'ayant eu une coutume, il n'a besoin que d'en avoir encore et encore. Alors là, c'est le truc. That having had a custom, c'est pas coutume. Having a custom, c'est un livre qui s'est personnalisé. Un livre, une fois qu'un livre a été personnalisé, il ne peut que continuer et continuer et continuer. Un livre qui se souvient. Je suis revenu à mes toutes premières amours des débuts de l'écriture parce qu'il est lourd. Un livre qui se souvient qu'ayant été personnalisé, et il n'a besoin que de l'être encore et encore, de faire Cabrel et Gertrude Stein. Un livre qui ne peut imprégner personne d'aucun désir, sauf de faire venir les changements plus tard. Can anyone with any desire accept the one which makes the changes come later? Un livre qui ne peut faire passer, qui ne peut transmettre, un livre qui ne peut transmettre aucun désir, sauf celui que des changements se produisent, sauf celui que des changements se produisent. Voilà. Vous êtes d'accord ? On peut faire cet atelier-là en commun. Un livre qui explique pourquoi un plus grand nombre d'entre eux, Americans, ressentent ce qu'ils ressentent. Oui, mais la phrase elle est trop longue. Là. A book explaining why more of them feel as they do. C'est que des monosyllabes. Why more of them qui explique pourquoi un plus grand nombre d'entre voilà, monosyllabes, je marque. Faudrait raccourcir là. Tu vois, finalement, on commence à noircir un peu la page. Un livre qui attire l'attention. A book which attracts attention. No comment. Un livre qui est le premier livre dans lequel quelqu'un explique pourquoi d'un côté plutôt que de l'autre, il y a une tendance à raccourcir. Raccourcir quoi ? Raccourcir davantage. A tendency to shorten what? Shorten more. Un livre qui a besoin qu'on... Tu vois, après, Jérôme Lindon, une fois dans son bureau, qui me montre un truc. Regardez, il y avait 2 feuilles comme ça. Regardez, Beckett vient de m'amener ça. Il appelle ça son dernier livre. Ouais, c'était le texte qui s'appelle Images. Ben, il l'a publié là. Après, tu mets un tout petit format, 4 pages blanches devant, 4 pages blanches derrière, puis tu le vends 6 balles, ça fait un livre. Images, Samuel Beckett. C'est pas rien, hein. Un livre qui prévoit des maisons pour chacun d'entre eux. Ça a l'air bête un peu, tu vois ? Oui, mais... Alors, chacun d'entre eux, là, tu parles des relations entre les êtres. Et c'est dur, c'est des familles, il y a des conflits, il y a de l'argent, il y a des relations, il y a des épousailles, il y a des amours, il y a des trahisons. Ah ouais, mais il y a les maisons. N'oublions pas ça. Et tu vois, ça a l'air d'une phrase là, toute simple, un livre qui prévoit des maisons. Où est-ce qu'on est ? C'est que des monosyllabes encore. A book which plans homes for any of them.
Ouais, bon, un livre qui prévoit des maisons, un livre qui attribue des maisons à chacun d'entre eux. Tu vas voir, moi je vais te raccourcir ça. Un livre qui attribue des maisons à chacun d'entre eux. La compression s'éloigne du texte littéral, mais rend quelque chose que le rythme exige. Et combien de fois on travaille avec des gens là, dans mes trucs d'accompagnement manuscrit ou là continuellement dans les ateliers, etc. Et oui, mais qu'est-ce qu'on voit? Le dehors. Toi, tu vois ce que tu vois toi dedans quand tu écris ça. Est-ce que ça passe dans le texte? Comment le texte peut le rendre en même temps que c'est un livre qui attribue des maisons à chacun d'entre eux. Un livre qui dit pourquoi, quand à la fois et à la fois. A book, a book. A book, a book. Alors attends, ah bah oui, il le dit. Un livre, un livre. Un livre, un livre. Cartouche-shine. A book, a book. Telling why, when, at once. Telling why, when. Telling why, when. Telling why, when. Telling why, when. Qui dit pourquoi, quand. Un livre qui dit pourquoi, quand, à la fois et à la fois. Et là, moi j'encadre. Parce que là, t'as le génie qui fait que le logiciel d'intelligence artificielle, comme il n'est pas intelligent, ben il respecte a book, un livre, un livre. Ensuite, attendez que je retrouve la phrase, telling why, when, pourquoi, quand. Eh ben oui, elle écrit pourquoi, quand. Ben vas-y, t'écris toi, pourquoi, quand. Et at once and at once, ben à la fois et à la fois. Un livre qui dit pourquoi, quand, à la fois et à la fois. Un livre qui explique pourquoi, quand on lui dit ça, elle répond comme si c'était la même chose. Mets ton mouchoir par-dessus. Un livre qui explique pourquoi les colonies ont presque autant d'usages qu'elles en ont aujourd'hui. Compliqué ça. Alors attends. A book which tells why colonies have nearly as many uses as they are to have now. Et c'est compliqué parce que là, have nearly as many uses. C'est que les colonies servent à autant d'usages, et c'est au présent. As they are to have now. Servent à autant d'usages qu'elles doivent en avoir aujourd'hui. Et non, parce que je rajoute le doivent. As they are. Autant d'usages, mais là, c'est pas qu'elles en ont, qu'elles. Je vais rajouter doivent, qu'elles doivent en avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est en 1924, les colonies, aussi bien pour la vieille Angleterre et son empire colonial que pour la France et son empire colonial. On l'a fait pour en tirer des richesses, et puis on continue d'en tirer des richesses, et puis elles ont été faites pour qu'on en tire des richesses. Et tout d'un coup, là, il y a comme quelque chose qui vient d'être sapé par-dessous. Alors tu vois, je me disais tout à l'heure, bon, t'imprimes ça, il y a 65 livres, tu vas avoir lu ça en 5 minutes, il va être trop court ton journal. Puis non, parce que finalement, à chaque fois, on s'arrête. Alors, moi, je vais continuer tout seul. Hein. Mais vous voyez comme ça peut être bien de faire ces choses-là ensemble. Et peut-être même là que l'an prochain, là, j'aimerais bien faire ça des fois. Tu te mets là, 3 heures, là, hop là, tu ouvres à 8h30, tu restes qu'à 10h30, 2h, puis on travaille ensemble, là, comme ça. Un livre qui ne fait aucune différence entre un bijoutier et un autre. Un livre qui mentionne toutes les personnes qui ont eu des chances individuelles de revenir. Un livre en traduction sur le beurre et les œufs. Un livre qui se fait un plaisir de décrire si on doit accorder plus d'attention aux foyers ou les foyers doivent être des foyers. Un livre qui a été soigneusement préparé, un livre qui a été déposé, un livre décrivant exactement la pêche. Ouais, c'est un petit peu différent quand tu sais qu'en Angleterre, au XVIIe siècle, un grand livre par lequel s'établit la langue anglaise. Ah, bien sûr, t'as Shakespeare, tout le XVIe, etc. C'est un livre qui décrit, rivière par rivière, dans tout le pays, ce qu'on peut pêcher, ce qu'on pêche,
la description des paysages, la description des poissons, les usages pour les vendre, les cuisiner. Et ce livre de 700 pages sur la pêche à la ligne reste une merveille pour tous les Anglais. Pour Lovecraft, or, quand tu lis un tel livre, est-ce que tu le lis du début à la fin? Non, tu le lis parce qu'à chaque endroit, tu vas retrouver la rivière, les poissons, les villages, la couleur, les usages, les matériels. Et donc, c'est un livre qui, en chacun de ces endroits, rejoue sa totalité. Et donc, c'est un livre qui fonde dans la littérature anglaise ce principe du livre infini dont tu ne liras jamais l'exhaustivité. Alors, est-ce que Gertrude Stein y fait délibérément allusion? H.P. Lovecraft vénérait ce livre aussi. Un livre décrivant 6 et 6 et 6. Un livre décrivant 6 et 6 et 6, 72. Ce qui n'est pas pareil. Un livre décrivant Edith et Mary et l'arôme du feu. Un livre décrivant comme un homme tous les mêmes âges et presque les mêmes. Encore Americans. Un livre décrivant l'hésitation comme illustrée de multiples façons. Hesitation blows. Tu imagines un livre qui ne serait fait que d'hésitation, chacune décrite de la même façon. Un livre qui a la chance d'être celui qui est universellement décrit comme énergique. Un livre qui ne commet aucune erreur ni dans la description, ni dans le départ, ni dans les arrangements ultérieurs. Un livre qui a fait penser à tous ceux qui l'ont lu à l'espoir qu'ils ont qu'un jour ils auront presque tout en même temps. Un livre dans lequel on ne se plaint pas des incendies, des forêts, de l'eau. Un livre plus que jamais nécessaire. Bah ouais, Gertrude Stein, c'est toi ça. Un livre fait sur commande et la seule chose qui a été oubliée lors de la commande est ce à quoi personne ne s'oppose. Peut-il être facilement compris? Oui, et il le sera. Un livre qui place l'intérêt dans les situations qui ont quelque chose à voir avec les souvenirs et retours. Un livre avec plus de respect pour tous ceux qui doivent entendre et qui ont entendu. Un livre avec plus de respect pour tous ceux qui l'ont entendu. Alors désolé, il est trop tard là dans le journal pour qu'on s'arrête, qu'on commente et qu'on rectifie. Un livre plus que jamais lu. Un livre par et à côté. Un livre qui est loin d'être aussi bon que jamais. Un livre et 14. Un livre et 14 ? L'influence de ce livre est telle que personne n'a eu plus que cette chance. Un livre de dates et de craintes. Un livre de dates et de craintes. A book of dates and fears. Et le truc juste avant, ce qu'ils ont traduit, un livre par et à côté. Non, vous voyez, c'est tout le boulot qu'il aurait fallu faire. A book by and by. Un livre comme ci, comme ça, by and by. Un livre qui va, qui vient, by and by. Hein, on ferait ça. Un livre qui va, qui vient. J'entends le bruit du stylo plume, ce truc-là. C'est quand même mieux que hein. Un livre qui fait que la fin arrive à point nommé. Un livre qui pose des questions à chacun. A book which asks questions of everyone. Qui pose des questions sur chacun, pas à chacun. Un livre qui pose des questions sur chacun, et non of everyone, mais pas to everyone. Un livre à peu près certain d'avoir des admirateurs quand il y en a déjà. Un livre qui montre que la sympathie peut être une caractéristique de tout cela. Un livre qui fait jouer la fille et les filles. Un livre qui a du caractère et qui montre que personne n'a besoin de se tromper. Sur l'envoi de cadeaux, j'accélère. Un livre qui décrit le choix et la disposition des chaises en tant qu'élément de la vie viennoise et américaine. Un livre qui normalise la demande et les annonces. Un livre qui, j'insiste à juste titre, un livre qui insiste à juste titre sur l'attirance des uns pour des autres. Là, c'est quoi ça? So the attraction for some of others. Of some for others. Ça va. Un livre qui attache de l'importance aux noms anglais et français. Un livre dans lequel il n'est pas question d'avantage, sa fidèle. Un livre qu'il faut lire attentivement pour le comprendre et pour que l'illusion de l'été ne reste pas trompeuse. The illusion of summer and summer and summer and summer. Tu vois comme on est loin de Gertrude Stein, roses, roses. Non. The illusion of summer and summer and summer.
does not remain deceiving so much so. Pour que l'illusion de l'été, de l'été, de l'été ne reste pas trompeuse tant et si bien. Un livre posé de justesse sur l'étagère est souvent remis en place. Ça veut dire que tu l'as sorti. Un livre d'adresses inventé pour elle-même. A book of addresses invented for the sake of themselves. Inventé pour la curiosité qu'elles sont. Ah ouais, là, on tromperait encore. Hein. Un livre inventé pour la curiosité qu'elles sont. Le mot est pas chez Gertrude Stein, mais je préférerais, puis j'ai le droit, c'est juste avant la dernière phrase. Un livre et une librairie. Ouais, a book and a bookstore. Un livre pour eux. Mes braves Américains, je vais leur en offrir un livre. Seront-ils dedans? Ben oui, puisque le livre que je leur offre, c'est précisément le livre que j'ai écrit sur eux. Et tu vois comme ça rejoue là, en boucle. Un livre pour eux? Ben oui, c'est le livre que j'ai écrit. Seront-ils dedans? Ben évidemment, puisque c'est du truc. Gertrude Stein, éloge du circulaire. Et hop là! Vous croyez que vous reviendrez demain? Oh, que je suis sûr que quand même vous reviendrez voir. Ne serait-ce que pour m'entendre parler anglais. Descriptions of literature.